Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, on part du côté de la Côte d'Ivoire, donc la CAN bien entendu, et on va comparer deux équipes, notamment celle du Nigeria et celle de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a d'abord un joueur qui vous a marqué lors de cette CAN, quand on parle des deux équipes? Bafana ou encore du Nigeria? Évidemment, on pense directement au ballon d'or Victor Osimhen, qui, en fait, il nous a démontré qu'à part le fait qu'il est un grand buteur, il peut aussi apporter pour l'équipe parce que lorsque vous regardez le match Nigeria-Cameroun, il a passé son temps à faire trembler les défenseurs camerounais. En fait, c'est cet attaquant qui est grand de taille, qui est rapide, qui arrive à venir compenser au niveau de la défense et qui arrive aussi à apporter au niveau de l'attaque. Parce que quand vous regardez les 3 buts que Lookman a marqués, c'est Osimhen qui entraînait les défenseurs adverses sur les fausses pistes, ce qui faisait que Lookman se retrouvait à chaque fois seul et c'est comme ça qu'il a marqué. Donc toi, c'est le joueur qui t'a marqué? Ouais. Non, franchement, même pas demandé le joueur qui t'a... Non, toi, tu n'as pas de joueur qui t'a marqué. Non. Pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud. Le gardien, Rowan Williams. Ah ouais. Rowan Williams. Donc, il faut savoir que le premier match du Nigeria, c'était le 8 octobre 1949. Et le premier match de l'Afrique du Sud, c'était carrément le 9 juillet 1906. Premier match, ils ont battu l'Argentine 1-0. Bon, pas l'Argentine de Messi parce qu'il n'était pas encore là, mais ils ont battu l'Argentine 1-0. Mais est-ce qu'on ne bat pas l'Argentine de Messi? Non, je n'aime pas ça. Non, je ne bats pas l'Argentine. Et on a la plus large victoire donc pour l'équipe du Nigeria. Ils ont battu le Sao Tomé le 13 juin 2022, 10-0. Et pour l'équipe... Sao Tomé joue au foot. Oui, Dafresh. Pourquoi les Sao Tomé? Darry, il joue pas au foot. Est-ce que Daoui joue les Sao Tomé? C'est pour arrêter de l'appeler comme ça. C'est pareil. Oh. Donc, ils ont battu, l'équipe du Nigeria a battu le Sao Tomé 10-0 le 13 juin 2022. Et pour la plus large victoire de l'Afrique du Sud, ils ont battu l'Australie 8-0. Et c'était le 17 septembre 1955. Oui, c'était vraiment long. Pour le classement FIFA, donc 2023, le Nigeria est en 42e position. Et l'Afrique du Sud est en 66e position. Quand on parle de classement FIFA, ça veut dire Ouais, bon, ça, c'est les équipes. Est-ce que c'est la meilleure équipe? Ouais, c'est la meilleure équipe, ouais. Le Nigeria est en 42e position et l'Afrique du Sud est en 66e position. Oui, ça veut dire que sur le classement mondial FIFA, le Nigeria a un meilleur classement devant l'Afrique du Sud. Et pour le palmarès à la CAN, donc oui, l'Afrique du Sud a déjà remporté le titre et c'était en 1996. Ils ont joué contre... Mais c'était chez eux? Oui. Bien sûr. Ils ont joué contre la Tunisie et pour le Nigeria, ils ont remporté 3 fois la CAN, donc en 1980, en 94 et aussi en 2013. Donc en 1980, ils ont battu l'Algérie, en 1994, ils ont battu la Zambie et en 2013, ils ont battu le Burkina Faso. Ouais, le Burkina a une équipe. En finale. En finale, oui, ouais. en finale. Le Burkina est arrivé en finale. Oui, en finale. La finale 2013. Non, ne compare pas la fin. Parce que tu vas dire encore que même le Burkina est arrivé et nous, non. Et évidemment, cette compétition s'était passée en Afrique du Sud. Dans le Nigeria, le dernier titre que le Nigeria a remporté sur le continent, c'était en 2013 en Afrique du Sud, ils avaient battu le Burkina Faso. Tu veux dire quoi par là? Que le Burkina Faso a on n'est plus au niveau, on ne nous compare plus. Nous, on est au sommet. On est au-dessus. Voilà, historique des affrontements entre bêtise. le Nigeria et le Nigeria et l'Afrique du Sud, bien sûr qu'ils se sont déjà affrontés donc en 10 matchs. Une victoire pour l'Afrique du Sud, 4 résultats nuls et 5 victoires pour le Nigeria. Est-ce qu'on va arriver à la 6e victoire cette semaine? On ne sait pas. Et pour le capitaine actuel, donc pour l'équipe du Nigeria, c'est William Ekong. Ouais. Qui est le capitaine. Le défenseur. Et pour du côté de l'Afrique du Sud, je ne savais pas qu'un gardien pouvait être capitaine. Ah si? Ouais. Et Fallon mais il s'appelle comment? Et Fallon l'a même souligné en disant que Olivier Kahn était capitaine en Allemagne. Enfin, Fallon se connaît la Mannschaft d'Afrique. Ah oui, Olivier Kahn. Mais Buffon aussi était... Big up Fallon. Buffon aussi en Italie. Il était aussi capitaine, bien sûr.
Oui, Ouais, oui. mais moi, je me dis que le capitaine, tu vois, il joue sur le terrain, il est à côté. Mais le gardien Il- joue. Non, le gardien ne bouge pas, non. Qui t'a dit que le gardien ne bouge pas? Il Le sur gardien surface, bouge. qu'il bouge. On a des gardiens Il a qui étaient mis- des grands buteurs, comme, il a- comme Chilavert, comme Eguta. C'est des gardiens qui Gardien partaient buteur, tirer les Mais un coups gardien francs qui et les marque. pénaltys. Oui, Il sort de son... oui, Je comprends pas. bien Ah, sûr. il ne doit pas seulement utiliser les mains Donc, le gardien ne reste pas seulement dans la Les- surface de dans la réparation. surface de de réparation. Non, il peut sortir. Il il peut sort. sortir. Il peut aller tirer un coup franc. Il Oui, peut mais sortir de la surface de coup franc, réparation. tir au but, ok. Mais c'est pas comme un joueur normal. C'est un joueur normal. Non. On va dire c'est que- Ah, pas on un parle des joueur vrais jeunes. c'est pas un joueur de champ à proprement dire, c'est Oui. pas- parce qu'il a sa propre surface où il doit il doit attraper le ballon avec les mains, mais lorsqu'il sort de sa propre surface, il ne doit plus toucher le ballon avec les mains, il peut jouer avec des pieds. Il joue normalement. Il joue normalement. D'accord. Mais quand un gardien prend un carton rouge, on remplace un joueur de champ. On prend un joueur de champ, il va au On goal. se souvient, a pas- ton joueur Olivier Giroud a fait ça la dernière fois Mais avec le il n'y a bilan pas les raté. autres. Il n'y a pas les autres. Ah, et il avait assuré un- Et oui, il a assuré, il a Olivier arrêté. Giroud. Bien Olivier sûr. Mais en fait, quand un Maman, joueur... c'est qui? C'est Olivier Giroud. On fait le remplacement des joueurs normalement qui sont sur le champ, non? C'est Bien le- sûr. Voilà. Mais pourquoi le gardien, quand il sort, on n'appelle pas un autre gardien? Si, ça se fait. Si le gardien se blesse, on est capable de remplacer par un deuxième gardien. Mais sauf que généralement, lorsque tous les remplaçants sont rentrés, est-ce que tu comprends? Ou bien c'est ceux qui jouaient sont sortis et qu'il y a un carton rouge. Est-ce que tu vois? Puisque les goals ne peuvent pas rester généralement vides quand le gardien prend le carton rouge. Donc le joueur de champ vient remplacer le gardien. Mais ça arrive de fois qu'un gardien peut être remplacé par un autre gardien. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, pour la CDM, donc on va dire la Coupe du Monde, les Bafana aussi ont participé à la Coupe du Monde, donc c'était en 2010. Et du côté du Nigeria, ils sont arrivés même en 8e de finale, donc ils ont participé à 6 phases finales de la Coupe du Monde en 1994, en 1998 et 2014, où ils atteignent les 8e de finale, en 2002, en 2010 et 2018, où ils ne parviennent pas à sortir de groupe. Et pour le meilleur buteur, donc du côté du Nigeria, on a Rachidi Gemini avec 37 Yekini. Rachidi Yekini. Yekini, c'est Yekini. 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 Bien Oui. sûr. Les noms. Rachidi Yekini. Yekini. On ne peut pas l'oublier. Elle dit Rachida. Non, j'ai dit Rachidi. Rachidi Oui, Yekini. mais j'ai dit Rachidi. Le peuple gabonais ne peut pas l'oublier. On connaît le personnage. Avec 37 buts, pourquoi? Il a fait quel grand match? Le premier match Il avait mis à Germain d'Azingo. Mendom. Il avait mis à La- Germain la- Mendom la 3 fraîche- buts la en fraîche. moins de 2 minutes. 3 buts. Voilà, On ouais. a arrêté le match. Tu sais ça? On a arrêté le match au Gabon. À Petit Paris. Je pense que c'est le match à des Non, c'est pas le match. Non. C'est Gabon-Maroc que le match avait été arrêté. Ah, d'accord. Ils nous Il me menaient disait qu'il y a un 4-0. match où les supporters gabonais avaient dit non, on ne veut plus continuer. Ouais, c'était Gabon-Maroc éliminatoire de la Coupe Donc, du Monde Rachidi, 98. il a joué. Rachidi Yekini, lui, il a joué contre le Gabon, la Coupe d'Afrique 94. Il met un coup franc en Mendom de 45 mètres. C'est pas loin. C'est plus loin que le but de bébé. Ah oui. Ouais. Ok. T'as Ok. vu? Oui, Bébé oui. du Cap-Vert. Bébé du Cap-Vert. C'était plus loin. C'est pratiquement. Donc il avait Mendom. Ouais. Jamais Mendom. Mendom n'a rien vu. Jamais. Rien vu. Et on a du côté de l'Afrique du Sud pour le meilleur buteur, tu penses à qui? Je pense à Benedict McCarthy. Oui, avec 32 buts en 80 matchs. Est-ce qu'on a des joueurs célèbres du côté de... Quand même, on n'a pas des joueurs célèbres du côté de l'Afrique du Sud. Bien sûr, on a pour ceux qui regardent le football depuis, on a par exemple Benedict McCarthy, on a Keaton Fortune qui a joué du côté de Manchester United, on a Lucas Radebe qui a joué du côté de Leeds, on a Mark Fish, grand défenseur, on a Pierre Issa aussi qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il y a beaucoup des joueurs sud-africains qu'on connaît, mais c'est beaucoup plus ceux qui ont joué en Europe en fait. Là Il y a maintenant... un auditeur qui dit qu'il y avait le gardien de la Colombie qui sortait pour... Mais il a dribbler parlé de les lui. autres. Oui, Elvis a parlé de lui. El Pibe. Iguita. Et le joueur célèbre du côté du Nigeria. Non, on en Quand a on- beaucoup, Il y en a on en a trop aussi. beaucoup.
On a déjà, Augustine. on a déjà Djedje Okocha. Kocha, il a eu le ballon d'or. Augustine. Non, il n'a pas eu de ballon d'or. Qui a eu le Augustine ballon d'or, Dilo. c'est Weah. C'est Georges Weah du Libéria. Les joueurs Mon célèbres. Kocha, c'est un grand joueur. Oui, un grand, bien Il sûr. joue au PSG. On se souvient de sa déclaration au piège qu'il avait dit, vous allez voir les types qu'on n'avait jamais voyés. Donc, Avec- pour vous, avec le le joueur PSG. le plus célèbre du côté du Nigeria. Non, Le joueur. Le joueur. Non, on a Wonko Kanu quand même. Le joueur. C'est discutable, on a Kanou, Wonko il était Kanu. dans Kanou est plus FIFA. célèbre que Djedje Okocha. Ah, comment toi-même tu doutes, ta fraîche? Okocha, c'est parce qu'il joue au PSG, mais Kanou, c'était un gars. Il était dans la PlayStation 2. Oui. Dans le jeu, je crois, Pro Evolution, bien dans Oui, FIFA. Mais il est plus célèbre. Kanou, Oui, Kanou Kanu, est c'est plus 2 célèbre fois que- ballon d'or africain. C'est quelqu'un qui a remporté la Ligue des Champions avec l'Ajax d'Amsterdam. Il a fait des beaux jours d'Arsenal. Tu vois un peu. Bon, c'est vrai que ceux qui passent au championnat de France sont généralement beaucoup surcotés, comme l'a déclaré Samuel Eto'o. Mais Okocha aussi, c'était un très, très, très grand joueur. C'est le plus célèbre. Pour le match de mercredi, Nigeria, Afrique du Sud. Vous misez pour quelle équipe? Le Nigeria. Bon, moi, je vais rester dans ma philosophie. Comme, Oh. comme je disais tantôt, actuellement, on a 2 styles de jeu différents. On a l'équipe d'Afrique du Sud qui a un très bon groupe soudé parce que d'Afrique, pour la petite histoire, ils ont 7 joueurs qui évoluent du côté de Mamelodi Sundowns, dont le gardien avec Mokoena, qui a terminé meilleur joueur du championnat sud-africain de football. Donc, ils ont un très bloc collectif. Maintenant, de l'autre côté, avec l'équipe des Super Eagles du Nigeria, on a des individualités qui peuvent créer la surprise. On a notamment Osimhen, le ballon d'or africain. On a Lookman qui est en train de faire sensation. Tu vois un peu. Donc, en fait, moi, je pense que C'est c'est lui du qui a le masque de 50-50. Zorro, là, il s'appelle Voilà, c'est lui, Osimhen. Osimhen. C'est Osimhen. Il peut créer la surprise, évidemment. C'est un vrai Maintenant, leader, s'ils c'est le partent au buteur. tir au but. S'ils vont au tir au but, je pense Le que Nigeria est foutu. le Nigeria va avoir le stress. Parce qu'avec ce que William a fait là, c'est parce que c'est le seul gardien à avoir arrêté 4 tirs au but. Ils sont sur une séance de déstabilisés. 5, ils sont déstabilisés. Elvis, Nigeria ou Afrique du Sud? Je dis c'est du 50-50. Il n'y a pas de On t'a dit 50-50. 50-50. Mais 50-50. comment on est à la phase éliminatoire? qu'on Il n'est parle pas de sûr. 50. On peut arriver au tir au but. On peut arriver au tir au but. Si on arrive au tir au but, l'Afrique du Sud va L'Afrique, tu vois un peu. Et moi, je pense que le Niger va tout faire pour remporter le match dans les 90 minutes. Parce qu'ils savent que s'ils vont jusqu'aux prolongations, l'équipe de l'Afrique du Sud a une équipe moyenne, c'est vrai, mais les joueurs sont très complémentaires. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'équipe nigériane, en fait. C'était le versus du jour. On avait d'un côté l'équipe du Nigeria et de l'autre l'équipe de l'Afrique du Sud. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.